de ne pas être contaminé par cette morosité tout autour de moi. Je ne sais pas ce que cette vidéo va apporter dans la vie des gens, mais c'est un truc de ouf. Je crois que ça fait 8 fois que je la recommence. Entre ma tête qui se trouve ici, entre la fois où j'oublie certaines choses importantes, entre la fois où je me mange mon téléphone qui me tombe sur la tête parce que là, je viens de faire un système D pour pouvoir vous parler, et entre cette dernière vidéo qui était parfaite, mais que j'ai enregistrée en accéléré. Seigneur, aide-moi. Gloire à Jésus, c'est parti! Bienvenue sur ma chaîne YouTube, mes bestes en Christ. Je vous invite toutes à vous abonner, hein? Comme ça vous êtes au courant à chaque fois que je fais une vidéo. Comme son nom l'indique, aujourd'hui on va traiter d'un sujet un peu différent qui est le style vestimentaire d'une chrétienne. Non pas qu'il y ait un style comme par exemple les sœurs Muses avec leur hijab et compagnie. Non pas qu'il y ait un style précis pour les chrétiennes, mais il y a des codes à respecter lorsqu'on est chrétienne. Quand le Seigneur te change intérieurement, il va te changer physiquement, c'est logique en fait. On dit que l'habit ne fait pas le moine, mais en Christ, oui, l'habit fait le moine. Tout simplement parce que par rapport à ton style vestimentaire, tu pourras impacter sur les gens. Tu es à l'image de Dieu, en esprit. Donc forcément, tu es censé représenter Dieu sur cette terre. Est-ce que Dieu porterait une mini-jupe? Est-ce que Dieu porterait un crop top? Est-ce que Dieu porterait un décolleté? Est-ce que Dieu porterait un legging? Est-ce que Dieu porterait un jeans moulant? Ou une jupe moulante? Pose-toi la question. Avant de sortir de chez toi, il faut demander au Saint-Esprit, Saint-Esprit, est-ce que mon style vestimentaire te plaît? Si le Saint-Esprit te répond non, c'est pas à toi de décider. Non, en fait, mais comme il fait chaud, non, c'est l'été, mais on n'habite pas à Miami. Donc déjà, dis gloire à Dieu parce que tu vas pas dépasser les 30 degrés. Donc calme-toi. Même 30 degrés d'ici, voilà quoi. On n'habite pas à Miami. Donc, ça veut dire que tu peux pas commencer à dire, ouais, mais ici, il fait trop chaud. Mais même s'il fait trop chaud, il existe des vêtements qui te permettent de pas avoir trop chaud sans devoir mettre un mini-short, tout simplement. Le Seigneur m'a fait grâce d'avoir une vision qui est une marque de vêtements chrétienne qui s'appelle Belle en Christ. BELEN''Christ. Un Instagram et un Facebook sur lequel je sensibilise les gens au style vestimentaire. Une jupe moulante, qu'elle aille jusqu'à tes cuisses ou jusqu'aux genoux, elle est moulante et dans tous les cas attire le regard des hommes. Dans tous les cas, un frère qui est à l'église, qui est assis derrière toi, dans tous les cas va avoir ses yeux qui vont arriver sur tes fesses. Pourquoi? Tout simplement parce que Dieu a créé le corps de la femme pour qu'il plaise à l'homme et vice-versa. Donc non, ce n'est pas être pervers. Si ton regard arrive vers les formes d'une sœur, si la sœur les montre, c'est logique. Maintenant, le problème, c'est que quand tu pêches, c'est par la pensée. Donc, le but, c'est que nous, les sœurs, nous ne soyons pas une occasion de chute, comme la Bible nous demande à tout chrétien. Donc, notre travail, c'est de cacher un maximum nos formes. Si tu es très formé, malheureusement, tu ne peux pas tout cacher, c'est clair. Mais comme tu as une trop grosse poitrine, tu ne peux pas mettre même un mini décolleté, même un truc qui va là, parce que toi, ici, on commencera à voir tes seins. Si tu as des trop grosses fesses, tu mets une jupe assez large, mais malheureusement, des fois, ça se voit quand même. Mais tu auras fait l'effort, donc Dieu aura vu. En fait, ce sera plus de ta faute, en fait, que cette personne se soit imaginé des choses. Mais si, voilà, tu es habillé en moulant, le frère va pécher en te regardant, toi-même, tu vas pécher parce que tu l'auras fait tomber dans le péché. Tu vas même pas t'en repentir parce que tu ne sais même pas que tu as péché en fait. Et la Bible dit que les impudiques n'hériteront pas du royaume. Et les impudiques, on a tendance à croire que impudique veut dire avoir des rapports sexuels avant le mariage. Non. Si vous allez dans la Bible et que vous faites une recherche sur l'impudicité, vous allez être choqué. Dans la Bible, c'est soit impudicité, soit fornication, soit débauche. Donc déjà, ces 3 mots-là résument tellement de choses. Vous prenez juste un dictionnaire, vous allez l'ouvrir, vous allez voir. Être pudique, c'est cacher ses formes. Ce n'est pas allonger ses vêtements. Donc, je vais vous aider à travers cette vidéo à être révélée, comme j'ai eu cette grâce d'être révélée. Je suis une ancienne impudique, j'ai fait de la dancehall, donc je mettais des mini shorts, taille de culotte carrément. Je mettais des hauts de maillot de bain pour aller en soirée, des hauts transparents, des crop tops, etc. J'étais totalement à l'aise avec cette impudicité. Et aujourd'hui, le Seigneur m'a fait grâce. Quand je me suis convertie, j'ai commencé à arrêter de m'habiller de façon courte, mais pour moi, mettre un jean moulant, ça ne changeait rien. Jusqu'à qu'une sœur m'ait dit, mais en fait, un homme, s'il te voit comme ça, il va se dire, ah, elle est bonne, la meuf, je lui fais ça, ça, ça. À partir de ce moment-là, tu auras couché inconsciemment avec lui dans
le lieu spirituel, quoi. Dans le spirituel. Et je me suis dit, mais t'es totalement folle, mais je m'en fous des pervers. Il y a des hommes qui sont pervers, qui sont dingues des pieds, donc je vais commencer à cacher mes pieds. Mais t'es malade! Et j'ai commencé à dire ça 2 jours plus tard, le Seigneur avait changé ma façon de penser, quoi. J'ai commencé à faire le tri dans mon armoire et m'acheter des vêtements qui cachaient mes formes. Tout simplement parce que moi, je sème dans vos cœurs et c'est le Saint-Esprit qui fait le travail. C'est le Saint-Esprit qui convainc, ce n'est pas à moi de vous convaincre. Donc, je vais vous donner des clés. J'annonce aujourd'hui que je suis la créatrice de Belle en Christ parce que je n'avais pas à le dire jusqu'à aujourd'hui. Et aujourd'hui, l'été arrive et je donne des clés par la parole. Mais je pense qu'il faut commencer à donner des clés de façon par des photos et des vidéos. Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui, je monte ma tête. Je vois qu'il y a beaucoup de conseillères en images qui donnent des conseils qui pour moi ne sont pas du tout chrétiens. Comme je vous ai dit, pour moi, allonger la taille de la robe ne fait pas de nous des chrétiennes. Et donc voilà, sachez que les impudiques n'hériteront pas du royaume, c'est ce que la Bible dit. Donc mon but c'est que tout le monde soit brisé et je prie pour que le Seigneur puisse vraiment toucher ton cœur et te changer à partir d'aujourd'hui au nom puissant de Jésus. Donc je vais vous donner 4 styles. Un style pour tous les jours, un style citadin. Moi personnellement je suis animatrice donc je vais pas en travail avec des jupes et des talons. Donc voilà. Un autre style citadin pour tous les jours, mais pour celles qui travaillent dans les bureaux, etc. Un style du samedi, c'est-à-dire un style pour les mariages. Et un style du dimanche, c'est-à-dire un style pour l'église. Donc voilà, j'espère que cette vidéo va vous plaire. Un jour, je ferai la même vidéo pour les garçons. Ouais, je vais essayer de trouver un frère, soit qui me servira de modèle, soit qui va venir parler avec moi. Parce que franchement, les frères, vous aussi, des fois, vous abusez. Il n'y a pas que nous. Il n'y a pas que nous. Mais ça, c'est un autre sujet. En tout cas, c'est parti. Gros bisous. Let's go. Alors, un style citadin, un style de tous les jours, un style que j'aime beaucoup parce que c'est un style mi-garçon, mi-fille. Faut faire attention aux accessoires garçons que ça fasse pas trop. Un style typiquement parisien avec les accessoires à la mode du moment. La casquette New York, la petite paire de lunettes que tout le monde a et le petit perfecto, un indispensable. Les filles, on est toutes obligées d'avoir un petit perfecto, c'est la base. Donc voilà, un style de tous les jours pour moi, pour ma part, voilà, avec un t-shirt Le Chemin, la vérité, la vie de ma marque Belle en Christ. Donc forcément un t-shirt assez long qui cache un peu nos fesses. Voilà, moi je kiffe et vous, c'est comment? Donc voilà un style citadin, encore une fois, un style de tous les jours pour aller travailler. Je me la pète un peu parce que je me trouve mignonne avec ma petite jupe crayon, indispensable aussi. J'ai rien contre la jupe crayon tant qu'elle a ce petit gilet qui cache tout. Bon, le problème des jupes crayon, c'est que ça remonte quand tu marches, donc voilà. Et une petite astuce, quand tu t'assois, toujours avoir un petit foulard pour cacher les cuisses parce que la jupe va remonter. Faut savoir que je suis Miss Bon Plan. Je m'habille au marché de Sarcelles, marché de Saint-Denis, AliExpress, Primark, H&M. Vraiment, je m'habille pour pas cher. Je suis désolée, c'est froid. J'ai pas de fer à repasser. Voilà. Donc voilà, c'est un style que je kiffe avec une combinaison. Combinaison, c'est trop stylé les combinaisons. Les blazers sans manches te permettent d'être classe même en été. Petit rappel doré sur la pochette avec le collier. Voilà la base. J'ai des blazers de plusieurs couleurs. Vraiment pour aller avec tous les styles. Le dimanche, on s'assoit, on écoute la parole de Dieu, on est pudique. Alléluia. Donc voilà un style que je vais adopter le 30 avril parce que je suis invitée en mariage. Je savais pas comment marier ce tutu. J'ai regardé sur Pinterest et j'ai trouvé ce style. Je kiffe. J'aime trop le rose. C'est un truc de fou. Voilà, avec ma petite Bible rose. Je kiffe. Donc voilà. On peut aussi mettre un petit perfecto pour avoir un style un peu rock and roll. Je vous fais des bisous. J'espère que ça vous a plu. Soyez bénis mes bestes en Christ. Et followez-moi partout, partout, partout. Excuse-moi, j'avais oublié quelque chose. Oui, certains vont me dire, j'en suis sûre, mais Dieu regarde au cœur. Ouais, mais si tu regardes Aaron et ses fils, lorsqu'ils ont été appelés à devenir sacrificateurs, Dieu leur a donné un style vestimentaire très très strict qui incarnait la sainteté. Dieu regarde au cœur, mais pas juste au cœur. Et l'habit est très important aussi pour Dieu.